60 ans, c'est le temps qu'il a fallu pour découvrir ce qui est déjà considéré comme la plus grande découverte du cinéma d'animation de 2026. Vraiment, plus personne n'y croyait. Et ce court-métrage retrouvé remet en question beaucoup de choses, notamment sur Walt Disney. Allez, venez avec moi, je vous emmène découvrir ce court-métrage disparu. On remonte plus de 60 ans en arrière. À cette époque, le leader du cinéma d'animation, c'est Disney. En 1964, le studio a déjà sorti beaucoup de classiques, Blanche-Neige, Peter Pan, Les 101 Dalmatiens et bien d'autres. Bref, des classiques qui sont encore populaires aujourd'hui. Il faut bien se rendre compte que dans les années 60, aucun autre studio ne produit de longs métrages et encore moins avec autant de budget que Disney. D'un point de vue externe, tout ça paraît idyllique. Mais à cette époque déjà, les controverses autour de Disney, et plus particulièrement de son créateur, étaient nombreuses. C'est dans ce climat que le court-métrage Uncle Walt voit le jour, réalisé par Robert Schwartz. On reviendra sur ce court-métrage plus tard. Pour l'instant, je vais plutôt vous présenter ce Robert, qui n'est pas n'importe qui parce qu'il a déjà été nominé 2 fois aux Academy Awards. Mais à part ça, on sait peu de choses sur lui. Il est né à Los Angeles en 1942, mais son enfance est assez floue. On peut cependant supposer qu'elle a été plutôt classique. Les premières traces qu'il laisse, c'est à partir de 1964, alors qu'il étudie l'animation au UCLA Animation Workshop. Cette école est très spéciale. On y apprend l'animation, mais pas que. Au fil des années, c'est devenu un véritable foyer de la contre-culture. On y démonte Hollywood de l'intérieur. Et Robert Schwartz n'a pas dérogé à cette règle, et ce, dès sa 3e création. Intitulé Uncle Walt, il dissèque et critique la véritable machine à cash qu'est Disney. Penchons-nous sur ce qu'il dénonce. Bon, je pense que vous êtes au courant, Disney a pour but de créer un univers magique, pur et destiné aux enfants. Et le court-métrage de Robert met en lumière ce que Disney tente de cacher. Parmi ces zones d'ombre, il y a l'innocence que l'entreprise prétend incarner, qui repose en réalité sur des choix commerciaux et culturels bien réels. Mais il dénonce également l'iconisation de Walt Disney, non pas comme une star, mais plutôt comme un dieu. Et tout ça, Robert, il était dans les premiers à l'avoir remarqué. C'est pour ça qu'il réalise son court-métrage, détruisant le mythe de Disney morceau par morceau. L'ironie, c'est que ce court-métrage, eh bien, il est tout aussi, voire plus problématique que ne l'est Disney. Il met en scène de nombreux personnages de Disney, mais les rend racistes, les sexuels, et même pire. Bon alors, à sa sortie en 1964, quasiment personne n'en a entendu parler, et ce pour une raison très simple. Parce qu'on rappelle que c'était un projet universitaire. Et comme tous les autres, il était seulement diffusé en interne dans l'université. Et personne n'a vraiment cherché à le promouvoir, même pas son créateur. C'est seulement 8 ans plus tard, en 1972, que la première et unique diffusion publique a lieu. Uniquement pour des historiens, des étudiants et des professionnels du domaine. Aucune documentation et très peu de mentions faites à son égard. Suite à cette diffusion, le court-métrage tombe dans l'oubli. Il n'a pas vraiment été conservé. Il a pris la poussière dans les archives universitaires et ce, pendant très longtemps. Ok, on fait un grand bond dans le temps jusqu'en 2024. Le court-métrage Uncle Walt est devenu célèbre, mais pour son inexistence. Les forums s'affolent depuis maintenant de nombreuses années. Tout le monde sait qu'il existe, mais personne n'arrive à mettre la main dessus. Et c'est pile 60 ans après sa sortie qu'une compilation de différents films d'animation sort sous forme de Blu-ray, intitulé Public Domain Mouse Adventures. Mais la frustration, elle est toujours présente, parce que malgré ça, peu de copies sont réalisées et personne ne poste le film sur Internet. Tout ce qu'on arrive à avoir, c'est seulement quelques screenshots. Mais, je vous rassure, on ne devra pas attendre 60 ans de plus. Parce qu'il y a quelques semaines, la totalité du court-métrage est postée sur YouTube. Un certain Unky NPC le retrouve et décide de le poster intégralement sur sa chaîne YouTube. Un total de 8 minutes et 5 secondes de mythe se dévoile. Et c'est dans l'euphorie générale que l'on découvre cette légende pour la première fois. Et son contenu est vraiment fidèle à la description. Bon, mais alors qu'est-ce qu'il y a dans ce court-métrage ? Eh bien, regardez. Dès le début, un cimetière s'ouvre à nous, accompagné du visage de Walt Disney. Bon, l'intro est sinistre, mais on retrouve assez vite des figures familières. Mickey joue au piano et Minnie... Bon, laissons-la tranquille pour l'instant. À partir de là, ça devient vraiment bizarre. Mickey et Minnie piègent une tribu hostile dans ce truc. Malheureusement, cette opération se solde par la mort de Minnie et la capture de son acolyte. Et après ça, on change d'ambiance comme si on changeait totalement de court-métrage. On retrouve un groupe de personnes devant un écran et on y entend clairement un discours qui s'apparente à celui du moustachu. Et non, c'est pas Mario. On comprend facilement pourquoi, au vu des controverses autour de notre bon vieux Walt. Mais bon, revenons au court-métrage.
et plus particulièrement à sa fin, parce qu'il s'est pas passé grand chose jusqu'ici. On retrouve Mickey probablement décédé, mis en scène tel Blanche-Neige entouré de nombreuses créatures de l'univers Disney. Bon, alors là, rien n'a été confirmé, mais je pense que la représentation de Blanche-Neige n'est pas anodine, quand on sait que avait annoncé beaucoup apprécier cette œuvre des studios Disney. Ok, on est d'accord, rien de vraiment novateur, même pour 1964. C'était déjà assez courant à cette époque de critiquer les grosses entreprises. Mais finalement, ce que je vous invite à retenir, c'est que ce court-métrage, il a marqué. Pas par son contenu, mais surtout pour son histoire. C'est devenu un symbole, celui qui montre qu'à force de persévérance, Internet peut tout retrouver. Bon, je te laisse manifester tout ton soutien à Minnie dans les commentaires, t'abonner et aller voir ma dernière vidéo, et nous on se dit à la prochaine.